à tous et bienvenue dans Commérage, l'émission de Common Air pour cette première émission de l'année 2020. Bonne année à tous! Bonne année! Alors j'espère que l'année a bien commencé pour vous, en tout cas nous, elle commence bien avec cette nouvelle émission. Je suis toujours avec Caro, Violette, Morgane, Nina et moi-même pour vous divertir et vous informer de tout ce qui se passe en ce moment. Commençons avec la chronique de Morgane sur le sport. Benjamin Pavard! Comment commencer l'année 2020 en beauté? En allant assister à un match de Ligue 2, bien sûr. Les joueurs du RC Lens vont accueillir une équipe qui se trouve dans la première partie du classement, à savoir Clermont Foot 63. Forcément, cela annonce une confrontation intéressante entre deux des meilleures équipes de Ligue 2. Ce match a lieu le samedi 25 janvier à 15h au Stade Bollaert et compte pour la 21e journée du championnat. Il s'agit du premier match à domicile pour les 100 et or. Alors quoi de mieux qu'une victoire à domicile pour le RC Lens afin de consolider ses premières places. Si vous souhaitez soutenir cette équipe lensoise pour ce match, un tarif étudiant est proposé à partir de 9€. On poursuit avec du hockey, plus précisément le championnat de la Ligue Magnus et nos Gothiques d'Amiens, puisque ces derniers vont affronter l'Anglais. Bonne saison pour nos Gothiques, puisque l'équipe campe les premières places du classement, tandis que l'équipe d'Anglais stagne dans les dernières places. Pour 11,80€, vous avez l'occasion d'assister à une rencontre de hockey. Alors, tu ne sais pas quoi faire le vendredi 24 janvier, alors rendez-vous à 20h au Coliseum d'Amiens pour encourager nos Gothiques. Si tu n'aimes pas le hockey, je peux te proposer du basket avec la 16e journée de Pro B, puisque Lille Métropole Basket Club va recevoir Saint-Chamond, une confrontation qui risque d'être difficile pour les Lillois face à une équipe assez solide et se trouvant dans le top 10. Alors rendez-vous le vendredi 24 janvier à 20h au Palais Saint-Sauveur de Lille. Une fois n'est pas coutume, on termine cette chronique avec du volley, puisque notre belle équipe du TLM, donc le Tourcoing Lille Métropole, va recevoir Nantes, et ce match compte pour la 16e journée de Ligue 1. Depuis le début de saison, le TLM ne cesse d'étonner par sa régularité et son niveau. Ce n'est pas un hasard si le club ne bouge pas des premières places. Tu veux assister à ce match? Direction le complexe sportif Léo Lagrange le mardi 21 janvier à partir de 20h. Ai-je besoin de dire que le tarif étudiant est de 5€? Et passons maintenant à la Minute Culture de Violette. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. L'année 2019 a été pour moi une année riche en découvertes culturelles. Depuis septembre dernier, j'ai eu l'opportunité de vous présenter des créateurs et créatrices qui me tiennent particulièrement à cœur. Si mes premières chroniques traitaient surtout d'art et d'histoire, cette année j'ai décidé de vous présenter des contenus culturels dans des domaines plus diversifiés. Bon, on n'innove pas trop quand même, puisque cette semaine j'ai décidé encore, désolé pour ça, de vous présenter une nouvelle chaîne YouTube de vulgarisation. À ma décharge, c'est vraiment la meilleure découverte culturelle que j'ai pu faire en fin d'année dernière. Le Vortex, c'est un collectif de jeunes youtubeurs et youtubeuses spécialisés dans la vulgarisation scientifique. Chaque semaine, une vidéo met en scène des youtubeurs issus de champs disciplinaires différents. Biologie, archéologie, histoire, technologie, philosophie. Les sujets abordés dans les vidéos sont traités de façon transdisciplinaire. À l'heure actuelle, la chaîne comptabilise une vingtaine de vidéos d'environ 7 minutes chacune. Comme je le disais précédemment, les sujets abordés sont très variés. Si je ne devais vous en conseiller que 2, ce serait sûrement les Grecs ont-ils cru à leur mythe et celle sur comment l'agriculture a été la pire erreur de l'humanité. Tous les mois, des vidéos live sont organisées pour permettre aux vidéastes de débattre d'un sujet, comme la médecine traditionnelle versus la médecine moderne ou l'influence qu'a eu l'agriculture sur l'humanité. Le gros plus du Vortex, c'est que ce n'est pas uniquement une chaîne YouTube, mais aussi une communauté de fans très active. En plus de participer au live, la communauté Vortex se réunit régulièrement sur un serveur Discord pour débattre des épisodes après leur sortie. Alors si vous ne savez pas ce que c'est Discord en fait c'est une plateforme de conversation en ligne qui permet à des communautés de se réunir et de discuter d'un sujet. Donc si jamais vous n'avez pas tout compris dans un épisode ou que vous souhaitez approfondir votre connaissance sur un sujet, vous pouvez toujours vous rendre sur la plateforme pour en discuter avec les fans, mais aussi les vulgarisateurs qui sont présents sur la plateforme. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Personnellement, j'ai trouvé que c'était des contenus qui étaient très accessibles, en général assez humoristiques, et c'est assez sympa et très compréhensible. Donc voilà. D'accord, donc le nom de la chaîne, c'est Vortex, c'est le Vortex sur YouTube. Si jamais vous êtes un peu habitué des contenus de vulgarisation scientifique sur Internet, on y retrouve des noms un peu connus comme Axolot,
Dirty Biology, Manon Bril qui a la chaîne C'est une autre histoire. Donc voilà, donc c'est des contenus quand même avec des youtubeurs et youtubeuses qui sont un peu connus. Et aussi, autre point positif, ils ont mis un point d'honneur à avoir le même nombre de créatrices et de créateurs. Quand on sait que les vulgarisatrices sont bien moins nombreuses sur la plateforme qu'est YouTube, c'est vraiment très important de justement instaurer la parité dans des plateformes comme le Vortex. Donc je pense qu'on peut souligner cet aspect. Tout à fait, j'ai pas la fin de phrase. Un petit peu de musique maintenant sur Commérage avec la chronique de Caroline. Première chanson de l'année et on va commencer l'année en beauté avec l'une des plus belles voix féminines de la musique américaine. Bon, je pense que depuis le temps maintenant, vous commencez à comprendre que les musiques assez anciennes du style 70s et 80s, c'est plutôt mon style à moi. Donc bah pourquoi pas continuer sur cette lancée, hein, on était bien parti en 2019, continue en 2020. Donc sans plus tarder, découvrons Fast Car by Tracy Chapman, but in English please. So, a little bit of context here. Tracy Chapman is an American writer, composer, and performer. From the very beginning of her career in the spotlight, the singer has performed strong and committed lyrics. Who doesn't know talking about a revolution? I mean, come on. Her style is her style is more like blues mixed with rock and folk, which is a divine blend that makes her songs catchy. Fast Car was released in April 1988 and immediately became a hit song. The song is about romance and desire for freedom in the face of a world in turmoil. Many words evoke the opportunity of a new life and a need for change. It is also the ultimate desire to start afresh after a fruitless past. The song even evokes the singer's ultimatum, which is to rather live tonight, to live to establish a new situation, or to let themselves die here, without knowing what is best for them elsewhere. Alcohol and addictions of all kinds are also mentioned here. But the song is still full of hope and can be seen as a door that opens for people who have faith in something better. The desire to give nothing up, to always fight and to make one's life more fruitful. The feeling of not being happy eats away at her and her situation doesn't help at all. So the car, the speed, allow this feeling of freedom that she is looking for so much and prove to her that she can do more with her life and really become someone. That's a wrap for today, guys. I hope you enjoyed it. Petit retour en français pour vous annoncer que pour ma prochaine chronique, vous pouvez choisir la prochaine chanson. Donc rendez-vous sur notre Instagram pour en savoir un peu plus. Et d'ici là, kiss kiss. Eh bien, merci Caroline pour ta chronique et n'oubliez pas du coup d'aller voter pour votre musique de la semaine prochaine. Maintenant, c'est au tour de Nina qui a fait un petit peu de changement en 2020. Oui, effectivement. Pour commencer cette nouvelle année, je vais changer légèrement le sujet de ma chronique et désormais me concentrer sur un sujet qui me passionne en ce moment, c'est les médias, le journalisme et les personnalités médiatiques. Je vais essayer de prendre un peu de recul sur le journalisme et les médias, être assez critique tout en essayant d'aller un peu au-delà des fake news et de rendre le sujet du journalisme et des médias un peu plus positif, parce qu'en 2020, c'est clairement à la mode d'être positif. Alors dans cette chronique, on va parler de plein de choses, le rôle et l'influence des séries sur nos vies, les critiques que l'on peut adresser aux médias et aux journalistes, bien sûr, la représentation de l'homosexualité et des minorités dans les médias, et plein d'autres sujets qui me passionnent. Aujourd'hui, on va parler d'une personnalité médiatique pas très connue, mais qui est très intéressante, c'est Clément Viktorovitch, prof de rhétorique à Sciences Po et dans l'émission Click de Mouloud Dachour sur Canal+. Alors, l'art d'esquiver les questions, les éléments de langage, les stratégies rhétoriques. Dans sa chronique qu'il a appelée Les points sur les i, il décrypte toutes les tactiques des politiciens, donc Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, mais pas seulement, il a aussi parlé de Kanye West, Carlos Ghosn plus récemment, et Éric Zemmour. Grâce à lui, on a enfin accès aux coulisses et aux rouages de la communication des gens qui sont amenés à parler dans les médias. Et je vais donc vous donner quelques exemples de stratégies rhétoriques que j'ai pu apprendre grâce à lui. Donc si vous aussi, comme de nombreux politiciens, vous souhaitez esquiver une question fâcheuse comme, je sais pas, est-ce que tu trouves que j'ai grossi, ou la question qui a été posée à Marine Le Pen au lendemain de la conférence de presse de Carlos Ghosn, Carlos Ghosn a bien fait de s'enfuir. Alors là, Clément Viktorovitch nous explique que la plupart des réponses des politiciens seraient le classique « je ne commenterai pas, car il y a une instruction judiciaire en cours ». Ça, c'est un classique en rhétorique, c'est ce qu'on appelle une diversion. Mais Marine Le Pen, à qui les journalistes des matinales de radio ont posé la question,
a été un peu plus habile que ça. D'abord, permettez-moi d'exprimer mon respect de la souveraineté des États, et notamment de leur système judiciaire. Donc il y a aucune raison de ne pas respecter le système judiciaire japonais, mais dans le même temps, on est obligé de constater quand même que leur notion de la présomption d'innocence est très différente de la nôtre. Alors vous l'avez entendu, Marine Le Pen dit tout et son contraire en même temps, c'est une manière de faire plaisir à tout le monde, et ça, elle ne le fait pas par hasard. Premièrement, la radio, on l'écoute souvent de manière distraite, en prenant sa douche, en se préparant à manger, etc. Donc pas de manière 100% attentive. Et du coup, on a plus tendance à sélectionner et à retenir les informations avec lesquelles on est déjà en accord. C'est ce qu'on appelle le concept d'exposition sélective des informations ou le biais de confirmation. Donc là, Marine Le Pen, elle ne prend aucun risque car elle satisfait à la fois ceux qui pensent que Carlos Ghosn a bien fait de s'enfuir car il aurait été victime d'un complot contre lui au Japon, et en même temps ceux qui pensent que c'est un citoyen comme un autre qui ne devrait pas être au-dessus des lois. Donc voilà, si vous voulez éviter une question difficile, 2 procédés rhétoriques sont possibles, soit la diversion, soit le biais de confirmation de Marine Le Pen. Dans toutes ces chroniques, on apprend plein d'autres stratégies comme celle-ci, et ce qui est marrant, c'est de voir comment les invités, donc l'autre jour, il y avait Joe Star par exemple, qui sont sur le plateau de Click pendant sa chronique, sont tous très impressionnés par sa chronique. Donc allez jeter un coup d'œil, c'est tous les soirs sur Click, et vous pouvez retrouver aussi les extraits de son passage sur YouTube gratuitement. Et pourquoi j'ai choisi Clément Viktorovitch ? C'est pour dire qu'on peut réfléchir à la télé. C'est d'ailleurs la philosophie même de Clément Viktorovitch qui a pour objectif de démocratiser l'art oratoire. Et je pense que c'est très intéressant à la fois pour notre carrière de communicant, mais aussi de jeunes citoyens. Eh bien merci Nina, moi ça m'a rendue très curieuse, en tout cas je vais vraiment aller voir parce que c'est super intéressant de voir comment on est manipulé en France. Donc vous trouverez toutes les sources qui ont servi pour écrire cette chronique, également des informations supplémentaires sur le sujet, évidemment dans la barre d'infos de la vidéo. Passons maintenant au coup de cœur, donc des girls. Aujourd'hui on a 2 coups de cœur, avec un premier coup de cœur de Violette. Mon coup de cœur cette semaine, c'est une web-série documentaire consacrée à la procrastination. Son titre, On verra demain, voyage en procrastination. Son réalisateur, Guillaume Podrovnik, pardon pour la prononciation, a souhaité rendre ses lettres de noblesse à l'art de toujours tout remettre au lendemain. Pendant cet épisode, il s'entretient avec des philosophes, écrivains, économistes, sociologues et anthropologues spécialistes de la question. Et oui, il y a des gens qui font leurs études sur la procrastination, le saviez-vous ? Chaque épisode, la web-série décortique avec humour le phénomène de la procrastination, une habitude moins néfaste qu'elle en a l'air. On y apprend entre autres que l'un des plus célèbres procrastinateurs de l'histoire était Léonard de Vinci. Il a inventé plein de trucs, s'est intéressé à un tas de sujets, mais n'a jamais terminé, ou presque, l'un de ses tableaux. Pour Guillaume Podrovnik, procrastiner, c'est finalement faire preuve de curiosité. Loin d'être le mal du siècle, il s'agirait surtout d'une forme de résistance passive à un productivisme oppressant. Plus sérieusement, la série interroge notre rapport au temps de travail et les raisons qui nous poussent à vouloir être toujours plus productifs. Alors non, la série ne cherche pas à excuser ou même pire encenser tous les procrastinateurs et procrastinatrices de la Terre. La procrastination, désolé de vous l'apprendre, c'est avant tout une tare et pas une qualité. Mais en ce début d'année 2020, on pourrait tous et toutes se déculpabiliser un petit peu de ne pas toujours tout faire dans les temps. Si vous souhaitez retrouver cette série, elle est disponible pour 3 ans sur le site et la chaîne YouTube d'Arte. Comme ça, vous aurez tout le temps de remettre son visionnage à plus tard. Eh bien, en parlant de flemme, la blase, c'est quand même de se poser sur Netflix et regarder une bonne série. Alors, parlons de You avec Morgane. Comment te donner envie de regarder une série en moins de 2 minutes ? Eh bien, c'est ce que je vais tenter de faire en te parlant d'une série Netflix. Si tu aimes que le personnage principal soit doux, charmant ou attentionné, tu peux totalement oublier la série You. La saison 1 permet de faire connaissance avec le personnage principal, Joe Goldberg. Si à première vue, Joe semble être un libraire new-yorkais très sympathique et plutôt séduisant, la réalité est bien plus sombre. C'est un sociopathe, un psychopathe et un stalker. Autant te dire que t'as pas trop envie d'ouvrir une bouteille de champagne avec lui à Nouvel An. Pourtant, ce personnage principal sait éprouver des sentiments puisqu'il va tomber éperdument amoureux d'une femme, Beck. Pensant que c'est son âme sœur et afin de nourrir un peu plus son obsession pour elle, il va utiliser les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux vont lui permettre de savoir en permanence où elle se trouve, ce qu'elle fait et avec qui. S'il constate un obstacle au travers de son amour, il va tout faire pour le franchir et le faire tomber. Quand l'obstacle est un être humain, je te laisse imaginer ce qu'il va faire. Pourquoi te parler de cette série maintenant ? Parce que le 26 décembre dernier, le petit Papa Noël Netflix est passé avec un peu de retard pour proposer la saison 2 de la série. Dans cette 2e saison, Joe abandonne sa vie new-yorkaise, sa librairie et son identité.
Maintenant, tu le trouveras à Los Angeles sous le nom de Will. Notre petit cœur sensible de Will va une nouvelle fois succomber au charme d'une femme, Love. Encore une fois, la saison se construit au travers de cette relation et les actes du personnage principal, mais pas seulement. Cette saison 2 permet de s'intéresser à l'enfance de Joe ou de Will, tu l'appelles comme tu veux. Grâce au flashback, nous découvrons une enfance chaotique avec un père abusif et une mère désemparée. Au milieu de ses parents, où le jeune Will va subir les violences physiques et psychologiques. Pour ne plus devoir subir cette violence, mais surtout pour protéger sa mère, Joe va tuer le visage paternel. Cet événement ne permet pas d'accepter les différentes actions de Joe dans la série. En revanche, on peut les expliquer. Joe est resté cet enfant de 10 ans voulant protéger sa mère en assassinant le bourreau. Dans ses relations amoureuses, Joe veut protéger les femmes qu'il aime contre les personnes du genre toxique. Je ne peux que te conseiller de regarder cette série complexe, dérangeante, mais tellement fascinante. Qui a dû regarder You ici? Moi, j'ai vu la première saison. Ouais, moi aussi. Moi, je ne l'ai pas regardé parce que j'avais des retours comme quoi en fait ça avait tendance à justifier les violences conjugales. Et de ce que tu m'en as dit. Enfin, Ça justifie pas, mais non, bien sûr. sans trop spoiler, mais on peut les expliquer. Oui, bien sûr. Par rapport à son histoire, Bien par sûr, bien rapport sûr, à je son comprends pas. Bien sûr, je comprends tout à fait. Mais du coup, là, on avait justement, sans en faire l'apologie et sans chercher à justifier les personnes qui font souffrir les gens de violences conjugales, en fait, je l'avais pas regardé personnellement parce qu'on m'avait dit que c'était le cas. Et aussi parce que la série, comme le préciser, est assez crue. Pas forcément visuellement, mais dans son propos. Et qu'il faudra peut-être pas adapté à toutes les formes Moi, de j'ai public. pas regardé parce que ça fait peur. Oui, mais c'est peut-être pas... Enfin, peut-être juste rappeler que c'est pas forcément adapté à toutes les formes de public et que si... Après, Netflix, il a quand même nuancé. Oui, bien sûr, tout à fait. Parce qu'en fait, Joe, le personnage de Joe, Oui. il est attachant, mais on voit bien Très, qu'il très est quand même apprécié. très fou. Et enfin, c'est pas non plus, il a pas une figure de héros. Non, bien sûr, On bien sûr, bien comprend bien que ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est pas un message. Non, oui, de tout à fait, bien sûr. violence. J'ai jamais dit qu'ils lançaient l'apologie. J'ai vu Après, que même l'acteur, il avait refusé Oui. à la base de jouer le rôle parce qu'il Justement, trouvait ouais, le personnage c'était malsain et tout. Mais des retours aussi que j'en avais pu avoir, c'était que comme son interprétation est plutôt fine et assez juste, en fait, on comprenait que ça n'en faisait pas l'apologie. Donc voilà, peut-être que je vais la regarder. Je pense que oui, maintenant... Et puis Non, même, c'était juste, même l'acteur sur les réseaux sociaux s'insurge un petit peu des propos de certains fans trouvant Joe parfait, tout à magnifique, fait. incroyable. Ouais, c'est ça. Tout à fait, c'est ce que j'avais pu en voir. Même en fait. lui, ça le dérange un peu. Et pour le coup, Netflix a fait un tweet il y a quelques jours en expliquant que Joe, c'était avant tout un Ah bah, criminel, un sociopathe, Ah, tout ce que d'accord. tu veux. Maintenant, on va passer aux astres. Une transition là-dessus. Ah putain, pense que tu peux essayer. passons aux astres. Et bien maintenant, c'est le moment de retrouver votre horoscope préféré. Donc ça y est, on est enfin en 2020. Alors j'espère que mon horoscope de Noël vous a permis de vous éclater au nouvel an. Alors déjà les filles, où avez-vous passé la Saint-Sylvestre? Moi, je Alors, suis à la casa. moi, je l'ai passé à Ah, la... Non, mais vas-y. c'était très triste avec ma mère, un cubit de rosé et Dalida en fond sonore. C'était vraiment Oh, pas c'est terrible. la C'est ça base. le plus triste. Moi, je bois même pas d'alcool, c'était Je vraiment crois que super j'étais triste. pas loin de ta soirée. Je C'est me vrai. demandais si ta mère n'est pas la mienne finalement. C'est vrai. Mais en fait, on a parlé, c'est sûr qu'on a la même mère. Assez similaire. Et toi, Caro? Moi, chez moi, en Normandie. Putain, mais il y a aucune d'entre nous qui s'est tapé une grosse cuite avec ses potes dans la forêt. Ah, moi, je me suis tapé une grosse cuite, mais avec ma mère. Je ne dirai rien. D'accord, bah merci les filles. Et bien la nouvelle année, c'est aussi évidemment le moment de prendre des bonnes résolutions. Alors, pas de fausses promesses, hein, comme faire du sport ou arrêter les McDo. On sait très bien que c'est pas vrai. Ou arrêter de Moi, je procrastiner. te propose de vraies résolutions pour passer 2020 au top. Commençons par les béliers. Le bélier, tu es très fêtard. Tu fais toujours tout à fond. Alors, c'est génial de profiter de la vie, mais parfois, il faut savoir un peu se calmer pour se ressourcer. Mon conseil, c'est de continuer toujours, évidemment, à vivre sans à l'heure, comme tu adores le faire, tout en essayant de trouver un équilibre pour te reposer et surtout dormir. Parce que les soirées tous les soirs, c'est bien, mais c'est un peu abusé. Ta gueule. Le taureau. Le taureau est très impulsif et il a souvent du mal à garder son calme. L'arrivée de la nouvelle année, c'est une bonne raison de travailler ton impatience et de devenir plus serein. Et ça tombe bien, nous avons une experte en yoga à l'IUT, la très zen Madame Marlenier, qui sera, je pense, ravie de te donner des cours le jeudi à 16h à Tourcoing. On est sûr que les cours ils sont toujours donnés, vous les Yeah. avez là un moment. Ok, c'est bon. Gémeaux. Les Gémeaux, je vous aime bien, hein, mais vous êtes trop têtus. On peut pas en placer une avec vous. Ah ouais, d'accord. On ne peut les pas. visiteurs. Journée. Ok.
On ne peut pas en placer une avec vous. Alors pour 2020, laissez-nous une chance de vous convaincre et oubliez votre côté idée fixe. Cancer. Le cancer, c'est un amour qui prend toujours soin des autres. Alors, les autres, ils sont sympas, mais il est temps de penser à toi, cancer, et seulement à toi. À toi. Tu verras, un peu d'égoïsme, ça ne fait pas de mal. Lion. S'il y a bien une chose que tu as retenue en 2019, c'est de réfléchir avant d'agir. Être fonceur, c'est une très belle qualité, mais ça peut parfois être un frein dans la vie de tous les jours. Alors, en 2020, essaie de canaliser ton énergie et pose-toi les bonnes questions avant d'agir pour éviter la casse. Vierge. La Vierge aime toujours tout contrôler. Toujours à l'heure et au courant de tout, elle ne se laisse pas le droit à l'erreur. Alors, profite de 2020 pour te libérer de ton côté un peu rigide parfois et laisse-toi guider par cette nouvelle année. Balance. La Balance n'est pas sûre d'elle. Elle n'arrive pas à prendre de décision. Alors, écoute-moi, Balance. Tu as tout pour toi. Donc, arrête d'hésiter et fonce. 2020, c'est ton année. La coach Nathalie. Personne drame à toi. Scorpion. Comme vous commencez à le comprendre parce que je le répète toutes les semaines dans mes chroniques, le Scorpion est dans sa bulle. Alors, je suis d'accord pour dire que ça fait aussi votre charme, mais je vous conseille de vous laisser approcher. En effet, 2020 est placé sous le signe des rencontres. Alors, Scorpion, il serait dommage de louper une rencontre muy caliente. Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un rêveur qui est parfois un peu trop dans la lune. Alors, en 2020, réveillez-vous, les Sagittaires. Je vois pas de quoi on parle. Il y a plein de choses trop cool qui vous attendent en 2020. Capricorne, tu as besoin de suivre ton instinct. Très terre à terre, tu es très logique. Et t'as plutôt tendance à suivre ta raison plutôt que ton cœur. Alors pour cette nouvelle année, je te conseille de suivre tes intuitions. Ça fera des étincelles pour 2020. Verseau. Je n'ai qu'un seul conseil à te donner, Verseau. Lâche prise. Toujours enfermé dans tes convictions d'anticonformiste, tu oublies parfois de profiter de ta jeunesse. Alors profite. Et enfin les poissons. Le poisson, tu dois laisser ce qu'il s'est passé en 2019 en 2019. Les poissons sont très sensibles et sont parfois très, voire trop, focalisés sur le passé. 2020, c'est ton année, jeune poisson. Alors oublie 2019 et focus on 2020. Je vais dire en anglais. Voilà. Alors les filles, on a enfin terminé 2019. Il faut s'ouvrir à une nouvelle année, d'accord ? Mais c'est aussi le moment de faire le bilan de 2019. Alors, est-ce que 2019 a été une bonne année pour vous ? Globalement merdique. Ah d'accord. Désolée. Ah bah moi j'ai fait le contraire. Ah, donc c'est pareil. Ah bah merde, je suis contente pour vous alors. Mais alors pourquoi est-ce une si bonne année pour toi? Bah parce que j'ai réalisé plein de rêves. Oh. Non, en vrai, oui, non, c'est vrai. Bah si je dois en retenir qu'un, ce serait d'avoir couru le marathon de la liberté à Caen. Trop bien. En combien de temps, Caro? En 5h05. Je sais même pas si j'ai couru 49 km mais dans toute ma vie, donc du coup marathon ça me paraît être un exploit. 42 km. Ah mais c'est un exploit pour moi. Ouais. Et toi, Nina ? Moi, ça a été de conduire la Mercedes de ma sœur. Moi c'est un retourneur, je suis carrément comme toi. Et donc du coup, toi, Violette, ça c'est n'a de pas trouver- été Non. très fructueux. En vrai, franchement, c'est pas été forcément une année facile, mais du coup, si je devais retenir un truc positif. Attendez, je réfléchis extrêmement vite. Le seul truc qui me vient à l'esprit, je suis désolée, mais ça m'a découverte. Ça va paraître nul à chier. Mais du coup, de la polenta crémeuse au parmesan. J'ai mangé ça pendant littéralement 1 an. Et actuellement, je pense que mon corps est composé à 80% de polenta crémeuse au parmesan. Parce que vraiment, je mange ça 4 fois par semaine. Je pense que c'est ma meilleure découverte de l'année dernière. Et toi, Morgane ? Bah moi, l'année 2019, ça a été aussi l'année des rêves un petit peu, parce que j'ai fait un stage déjà assez incroyable où j'ai pu entrer dans le journalisme un peu plus. Et puis 2020 aussi, d'autres petites choses arrivent, notamment une émission sur Europe 1. Et Beaucoup de projets. je fais ma promo. Et donc voilà, que des bonnes choses. Ouais. Et toi, L'émission, Natacha, c'est dimanche, et c'est à partir de 20h. Faut écouter. Voilà. Et moi, moi, c'est un peu... C'est partagé, mais ouais, j'ai passé globalement une bonne année. Et ouais, ma plus grande fierté, ça a été de me payer mes propres vacances moi-même.
C'est une grande fierté d'être indépendante financièrement C'est clair. et d'être partie en Espagne, en lin. Et voilà, avec ma meilleure pote et on s'est payé nos vacances, donc c'était grave. C'est trop bien. Voilà. Let's play bamboozle. Passons maintenant à notre jeu concours de la semaine. Donc pour tenter de remporter encore et toujours le paquet de bonbons, répondez à la question suivante. Quel a été le coup de cœur de Morgane? Donc sous le dernier post Instagram, on vous laisse répondre en commentaire. Bon, eh bien, ici s'achève notre émission. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous permet aussi de faire la rétrospective de votre année 2019. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Ciao, ciao, ciao. Dans les transitions, au lieu de toujours remercier, merci Bah, ça fait le job en même temps. Morgane. Je peux directement passer à la... De la voix. Merci. De rien. Le film permet de faire connaissance avec le personnage principal, Joe Goldberg. Si à première vue, Joe semble être un libraire new-yorkais. Alors c'est génial de profiter de la vie, mais parfois il faut savoir un peu se calmer pour se ressourcer. Mon conseil, c'est de continuer toujours évidemment à... Putain, mais je vois pas comment je peux pas parler trop perso et drama si je. Eh bien j'espère que les résolutions que je vous conseille, vous allez les tenir, hein, Oui, parce tout à que fait. ça va être très 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 sympa. J'aimerais bien, avant de conclure l'émission, de rappeler un petit peu ce qui vous a plu en 2019, ce qui vous a ému, ce qui vous a choqué aussi en tant qu'étudiant.